Excellent. Donc, aujourd'hui, je voulais discuter avec toi, entre autres, de l'intelligence artificielle qui se développe rapidement à l'époque présente et plus précisément là, dans les dernières semaines. D'entrée de jeu, je voulais t'amener à commenter un article, d'ailleurs que je partagerai le lien web là, en bas de l'enregistrement présent, où il est question que des sommités de la technologie demandent un moratoire sur le développement de l'intelligence artificielle. Des centaines de grands noms du domaine des technologies demandent dans une lettre ouverte de suspendre temporairement le développement de certains systèmes avancés d'intelligence artificielle. Donc ça, c'est ce qui est écrit de prime abord dans un article. Et aussi, il est question qu'il y a des gens, parmi eux, il y a quand même 1000 signataires d'une lettre qui a été publiée par le Future of Life Institute, un organisme qui cherche à limiter les risques associés au développement des nouvelles technologies. Et parmi eux, il y a des spécialistes chevronnés comme le Montréalais Yoshua Bengio ou encore des chefs d'entreprise comme Elon Musk et Steve Wozniak, cofondateur d'Apple. Donc, il y a des gens qui tirent l'alarme dans le sens qui demandent à ce qu'il y ait une suspension de l'ensemble de la recherche sur l'intelligence artificielle temporairement pendant au moins 6 mois pour, dans le fond, à ce qu'il y ait une période pour que soient élaborés des protocoles de sécurité pour la conception et le développement de l'intelligence artificielle, comme la création d'entités pour réguler l'IA. Donc, des systèmes pour distinguer clairement le vrai du synthétique et des mécanismes pour déterminer à qui revient la responsabilité dans des cas où l'IA causerait des méfaits ou du tort. Donc, il y a des gens qui veulent que ce soit encadré, les développements de l'intelligence artificielle. Donc, je viens de lire là, des extraits d'un article qui provient du site de Radio-Canada. Donc, vous allez avoir les coordonnées en bas de l'enregistrement. Et par rapport au développement rapide, notamment, qu'on a entendu parler dans l'actualité des dernières semaines, entre autres par rapport à ChatGPT, qui permet à des étudiants là, de réaliser à leur place des devoirs, là, comme par exemple écrire un texte de 200 mots qui sert à résumer le contenu d'un livre. Donc, pour toi, est-ce que il y a lieu de sonner l'alarme, à savoir est-ce qu'il y a un moratoire présentement là, sur le développement de l'intelligence artificielle? Est-ce que ça risque de déraper par rapport à l'intelligence artificielle? Est-ce qu'elle représente une menace pour l'humanité, selon toi? Non, la seule menace pour l'humanité, c'est l'humanité. L'humanité est beaucoup plus dangereuse que la technologie, là. C'est tout le temps l'humanité, mais ça m'inquiète pas, ça, ces affaires-là. Même, c'est pour ça que je l'ai pas lu l'article, là, je suis pas au courant. OK. Mais quand même, je veux dire, avec entre autres ChatGPT, tu as été sans doute au courant comme moi là, que ça a été un outil qui rapidement a été utilisé par des millions d'utilisateurs un peu partout dans le monde. Donc, s'il y a des applications de plus en plus sophistiquées par rapport à l'intelligence artificielle, et on coupe ça, entre autres, avec l'utilisation de drones pour faire la guerre, le développement d'armes automatisées, ben, peut-être qu'à un moment donné, on va se ramasser avec un monde dystopique, un peu à l'image de ce qui avait été décrit dans la série de films Terminator, où des robots développés par l'humain, qui ont été créés par l'humain, vont éventuellement anéantir l'être humain. Ben là, personnellement, ça m'inquiète pas. C'est surtout de faire peur au monde encore. C'est comme ChatGPT, ça paraît quand c'est pas quelqu'un qui l'a écrit l'article. Les professeurs se sont rendus compte que ça paraît. De toute façon, si t'interroges l'élève sur sa propre composition, tu vas le voir s'il l'a écrit ou pas. Puis bon, non, même ça paraît, les articles écrits par de l'intelligence artificielle, c'est mal rédigé. En plus, Pour je pense, l'instant, c'est sûr, ça va c'est en train de se ouais, perfectionner à vitesse grand V aussi, là, ce qu'il faut dire. Là. ben ça singe l'humain, puis ça sera jamais vraiment humain. De toute façon,
c'est déjà, dans le temps, là, les débuts de la cybernétique, il y avait déjà été question de ça, que ça pourrait être dangereux. Mais c'est déjà comme ça. Je veux dire, il y a des drones qui ont pris une décision automatisée d'éliminer des gens. C'est déjà commencé. Mais ça m'inquiète pas. De toute façon, c'est comme juste ChatGPT, on voit que c'est des humains qui est derrière. La machine n'est pas autonome encore. Parce qu'on sent qu'il y a eu de l'idéologie politique, puis c'est pas objectif. Mhm. C'est loin d'être autonome encore. Non, non, on a le temps de... Bon, moi je pense surtout qu'ils sont en train encore de faire peur au monde. On va se servir de l'intelligence artificielle comme bouc émissaire pour des décisions prises par des humains. On va nous faire croire que c'est de l'intelligence artificielle, mais c'est des gens. Donc, à ce moment-là, ça pourrait être utilisé par des politiciens véreux pour faire passer des décisions impopulaires, puis en utilisant l'intelligence artificielle comme bouc émissaire pour, dans le fond, décharger leurs responsabilités. Je pense qu'ils vont essayer de discréditer les humains en faisant exprès pour mettre des politiciens compétents en avant-plan, Mhm. pour faire la promotion de l'intelligence artificielle, mais c'est juste un rideau qui va servir à... Dans le fond, ça va toujours être des décisions humaines qu'il y a derrière, parce que la politique, elle va selon des intérêts. Donc, bon, Oui, mais peut servir l'agenda technocratique où la société serait dirigée par des technocrates, donc des gens avides de technologie, dont l'intelligence artificielle, plutôt qu'être dans une démocratie. Donc la ben, démo... il y en a déjà pas de démocratie. Oui, c'est vrai. On en a déjà discuté dans le cadre de plusieurs enregistrements que, en réalité, de ce que je comprends dans le sens du peuple qui gouverne, on n'a jamais vu ça. Le peuple étant continuellement manipulé, puis même manipulé à croire qu'il y a un libre arbitre. Ben oui, de la même façon on va nous faire croire que il va possiblement avoir des catastrophes, puis ils vont mettre ça sur le dos de l'intelligence artificielle, mais ça va être voulu par des gens. C'est pour ça que ça m'inquiète pas plus qu'il faut, comme tu parlais, là, Terminator. C'est des menaces astrales, ça vient tout de l'astral. Je veux dire, celui qui a fait ça, là, James Cameron, à un moment Oui. donné, il avait de la fièvre, il a fait un rêve. Mhm. C'est ça, c'est de là que ça vient, Terminator. C'est un, c'est un médium de l'astral, comme la plupart des créatifs. Entre Créatifs, entre guillemets. guillemets. Ouais, mais c'est ça que j'allais rajouter, là. Et le but de ces gens-là, quand même, il y a 1000 signataires là, qui ont publié une lettre comme de quoi qui étaient inquiets. Pour toi, ces doutes-là sont pas fondés? Ben, je dis pas que c'est pas fondé, je dis que ça m'inquiète pas. OK. Elon Musk, s'il était inquiet, il est inquiet de quoi, là? Il est inquiet de lui-même. Il se fait des peurs. Je sais pas, là, je trouve ça étrange. C'est un peu comme quand il donne le prix Nobel de la paix à des guerriers, là, des génocidaires. Je veux dire, c'est drôle, c'est des pompiers pyromanes. Là, ils sont inquiets, ils veulent un moratoire. Ben oui, mais c'est de l'hypocrisie. Quand c'est la même chose que quand ils ont commencé au niveau de tout ce qui était, ils ont commencé à jouer avec la génétique, là, ils voulaient des comités d'éthique, puis mais pendant ce temps-là, au niveau d'expérimentation qui sont faites en cachette, ça n'a jamais arrêté. C'est juste, ils veulent surtout réguler l'information au niveau du public. Mais ça va continuer à se développer derrière des rideaux, qu'il y ait des moratoires ou pas. Ça changera rien. C'est juste, ça va être plus caché encore. C'est de l'hypocrisie à mes yeux. OK, un peu comme la prohibition qui avait eu cours aux États-Unis par rapport à l'alcool. Ben oui, puis que ça fait que les Kennedy sont devenus millionnaires. C'est des trafiquants d'alcool. C'est comme ça se sont, bon, en tout cas, plus tard, c'est devenu des politiciens, mais il reste que cette famille-là, c'est comme ça qu'ils sont devenus riches. De la Mhm. même façon que le gouvernement québécois il a créé la commission des liqueurs pour profiter de la prohibition, puis il vendait de l'alcool aux Américains. Exactement. Sinon, en fait, toujours par rapport à l'intelligence artificielle, j'ai lu également en préparation à l'enregistrement d'aujourd'hui un article qui porte sur la désinformation qui est faite avec l'intelligence artificielle, dans le sens que
Il y a des hyper-trucages, des contenus audiovisuels générés par l'IA. Et il y en a de plus en plus qui circulent entre autres sur le web, là, des vidéos truquées, où il y en a une entre autres, c'est Joe Biden qui met en garde la population contre une menace extraterrestre qui a circulé massivement sur les réseaux sociaux. Donc il y en a d'autres aussi. Mais c'est ça ce qu'on appelle le deepfake qui est produit par l'utilisation de l'intelligence artificielle, donc des faux qui sont très vraisemblables. À un moment donné, ça peut être un outil incroyable de propagande. Ils font ça pour se protéger, dans le sens que il existe des vrais crimes filmés avec des gens qu'on serait surpris. Puis si jamais ça sort ou qu'il y a des hackers qui réussissent à mettre la main dessus, puis ça sera dans le public, ils vont dire que ça a été, c'est du fake fait par de la technologie. C'est pour ça, là. C'est juste pour ça, c'est pour se protéger s'il y a des choses qui sortent dans le futur. OK. Donc, autrement dit, s'il y a des fuites de vidéos réelles incriminantes par rapport à certains politiciens, on va dire, ah, c'est un deepfake, C'est ça. ça a été produit avec intelligence artificielle, OK. Ben oui, c'est tout le temps de l'hypocrisie comme ça. C'est tout le temps un double discours, puis il y a tout le temps une inversion de la réalité. C'est ça, c'est au cas où des vraies vidéos sortent. C'est juste, ils protègent leurs arrières. Mhm. Ouais, si on regarde les motivations, si on regarde à qui ça va profiter de ce discours-là, c'est juste ça, là. Puis, regarde, là, on montrait des images, là, comme Donald Trump qui se faisait poursuivre par la police, puis qui se faisait menotter. Mhm. Bon, on le sait que c'est pas vrai. Mais l'affaire, c'est que, étant donné que les services de renseignement, c'est souvent en filmant des crimes qui tiennent les politiciens. Mhm. Ils se protègent, là, au cas où il sort des choses. C'était Ouais. comme juste l'île d'Epstein, c'était ça que ça servait. Mhm. Bon, lui, il travaillait pour sa patronne, là, Ghislaine Maxwell, que son père était un propriétaire de tabloïd en Angleterre. C'est lié au Mossad, c'est bon. Donc, c'est sûr qu'il y en existe des vidéos, des vraies vidéos. Mais si demain matin, il se rend sur la place publique des vidéos où on voit Bill Gates qui fait des choses épouvantables, là, ils vont pouvoir dire, ben, c'est pas réel. C'est du fake fait, produit par de la technologie. Exactement. Fait que dans le fond, ça va servir de prétexte le fait qu'on nous dévoile la possibilité de faire des deepfakes pour manipuler l'information à l'avantage des puissants. Ben oui. Puis si demain matin, il y a vraiment une guerre, il y a vraiment un conflit, t'enverras voir les LGBTQ patentes sur le champ de bataille. On va se faire, ça sera pas long, là. Ça durera pas longtemps. On n'aura pas à avoir l'intelligence artificielle avec des drones puis des affaires de même. On va se faire battre pareil. Parce que l'intelligence artificielle, c'est vraiment intelligente, elle va se laisser battre. Parce qu'elle va reconnaître que L'autre est plus ça, intelligent ben c'est ça, elle va aller, elle, dans le dans le sens des sens lois de la de vie et de l'intelligence l'évolution. réelle. Ouais. Fait que, dans le fond, là, à un moment donné, ça va se retourner contre nous autres. Il est un peu là le rêve par rapport à Terminator. Skynet. C'est Ouais. ça. Lui, il avait rêvé, il faisait de la fièvre, puis il est dans un état second, il a vu une espèce de squelette métallique. Puis c'était un cauchemar là, qu'il a fait. Mhm. Mais ça, c'est un petit peu des menaces de l'astral. Moi, je le vois de même, il a canalisé ça, là. C'est un futur possible si on n'est pas plus conscient. Ben, ici, l'astral, tu l'entends par rapport à. Tu l'entends-tu dans le sens par rapport à des entités qui sont sur un autre plan d'énergie? Ben, des entités plus ou moins, mais disons des forces qui sont capables, qui sont dans l'informe, qui sont capables de prendre forme en prenant contact avec l'homme humain. Des forces qui sont là en tant que potentialité, puis qui menacent l'être humain parce que c'est anti-humain. C'est Mhm. des forces anti-homme, dans le sens anti-humain, anti-vie, anti-tout. Puis c'est de l'intelligence artificielle, donc c'est pas intelligent dans le sens qu'en plus, ça va être honnête puis faire des menaces. Fait que
Ça arrive des fois d'un état second, on fait des cauchemars, mais c'est très intelligent, dans le sens que euh, la menace qui est faite n'est pas intelligente, mais ça peut servir plus tard. Mhm. Comme ça peut servir, lui, ce qu'il a fait, c'est Terminator, là. Dans le sens que c'est un peu un avertissement. Ben oui, sur la dérive d'utilisation des nouvelles technologies, dont le développement rapide de l'intelligence artificielle. Ben oui, parce qu'à un moment donné, ça va se retourner contre ce qui est taré, si c'est vraiment intelligent, Mhm. au fond. Fait que bon, c'est un peu comme le magicien d'Oz, il se trahit lui-même. Parce que dans le fond, inconsciemment, il veut se faire dévoiler. C'est un peu comme les tueurs en série, quand tu regardes leur comportement, à un moment donné, tu te rends compte que ils sont programmés pour se faire pogner. Puis quelque part, inconsciemment, au fond d'eux autres, ils veulent se faire arrêter. Il y en a même, ils font tout pour ça. Donc, on finit par se rendre compte que derrière Mhm. l'intelligence psychologique, il y a de l'intelligence que c'est au-delà, là. Mais c'est la même affaire. C'est pour ça que ça ne m'inquiète pas tant que ça. Parce que toutes ces affaires-là qui nous font peur, puis qu'on essaie de nous faire peur avec, c'est programmé pour pas marcher. L'intelligence artificielle, c'est vraiment intelligente. À un moment donné, elle va se saboter quand ça va être le temps. Mhm. Ou elle va s'arranger pour que ceux qui sont réellement intelligents reprennent le contrôle à un moment donné. Il va y avoir une faille. Il va y avoir quelque chose. C'est pour ça que ça ne m'inquiète pas tant que ça.